On va vous parler d'environnement et ces dernières années, vous le savez, dans le domaine de l'architecture, des progrès ont été faits, mais c'est pas toujours réussi sur le plan esthétique, c'est ce que disent certains. Bon, alors tous les 2 ans, il y a un concours qui récompense les plus belles réalisations dans ce domaine-là. Isabelle Bouloc, qui s'intéresse à l'environnement ici à Télématin, est allée dans le sud de la France pour vous présenter 2 exemples. Près de Montpellier, la commune de Juvignac, 8000 habitants, a fait le choix d'une architecture durable pour sa nouvelle mairie. Les grands principes, c'est de bien s'installer par rapport au terrain. Le bâtiment fait le dos au vent, il s'ouvre en U autour d'un patio, orienté plein sud. Et puis surtout, il y a de bonnes qualités d'enveloppe du bâtiment. Il y a des murs en épaisseur de 50 cm en briques monomures. Et il y a un certain nombre de systèmes, comme par exemple un puits provençal, qui permet d'amener de l'air qui est pré-chauffé pour l'hiver et qui est plus frais pour l'été. Il y a également un système de panneaux photovoltaïques disposés sur la toiture qui permettent de produire de l'électricité. Le cadran du bas représente la puissance instantanée produite. Aujourd'hui, où il fait gris, ça fait 3 kW et des poussières. Le deuxième cadran, c'est la puissance cumulée depuis que le bâtiment a été construit, en gros 58 000 kW. Et le troisième, l'économie de CO2, également depuis que le bâtiment a été construit. C'est une mairie qui est extrêmement confortable pour travailler. Elle est très claire, très agréable à vivre. Alors en termes d'économie d'énergie, nous avons la haute qualité environnementale qui va nous permettre de récupérer au bout de 10 ans les 10% de plus que nous avons investi pour cette réalisation. À quelques kilomètres de là, sur la commune de Saint-Clément-de-Rivière, même type d'architecture écologique pour le lycée Jean Jaurès. Nous avons mis en place ce qu'on a appelé une stratégie climatique, c'est-à-dire comment avoir un bon éclairement naturel tout en ayant une bonne protection solaire, ce qui n'est pas forcément évident. Donc systématiquement, les salles de classe ont été orientées nord-sud. Il y a ce qu'on a appelé des étagères à lumière qui permettent de protéger le bas de l'ouverture, le haut étant protégé par l'auvent en béton. Et cette étagère à lumière a la caractéristique de réfléchir la lumière sur le plafond de la classe. Donc de diffuser un bon éclairement naturel dans l'ensemble de la classe. Ce qui nous a permis de diminuer l'éclairement électrique et on est arrivé à diviser quasiment par 5 la consommation électrique intérieure des salles de classe. La ventilation naturelle a été mise au point avec un principe de tourelles qui sont mues simplement par le vent ou par la dépression thermique. On a un double plancher qui permet de prendre l'air en sous-face des bâtiments, donc l'air est plus frais. Et ce principe permet de vider le bâtiment de sa charge thermique. Donc le matin, quand les élèves arrivent, par exemple au mois de juin, on a des salles de classe qui sont fraîches. C'est un établissement qui a été bien pensé, même dans les détails, en harmonie avec son environnement. Et je pense que ça contribue fortement à la qualité de vie et de travail de nos élèves et de nos enseignants. Le concours Habitat solaire, Habitat d'aujourd'hui lancé par l'Observatoire des énergies renouvelables a de plus en plus de succès, plus d'100 de candidatures cette année, des candidatures qui sont ouvertes pour la prochaine édition.